thème de la peine de mort, en fait, m'est tombé dessus, moi. Je n'avais pas vraiment décidé de faire un film sur la peine de mort. Je faisais un reportage pour la télé. On m'avait proposé de faire un reportage sur les femmes condamnées à mort. Et parmi ces femmes, il y avait Mélissa Lucio, parce que je voulais interviewer des femmes dans le pouvoir de la mort et que le Texas est un des seuls endroits qui permettent ça aux États-Unis. C'est vraiment une rencontre de deux femmes. Quand on s'est rencontrés, mon monde s'est arrêté. Je me suis dit, c'est tellement incroyable cette histoire. Ce qui émanait d'elle était tellement incroyable que j'ai eu envie de me plonger dans cette histoire. Mais c'était pas, au départ, c'est vraiment plus la rencontre, plus que le thème de la peine de mort. Je l'ai découvert parce que je cherchais des personnes à interviewer pour le précédent reportage et que, comme je vous disais, c'est seulement au Texas qu'on peut filmer les gens. En tout cas dans le couloir de la mort. Et donc, je lui ai demandé si jamais elle acceptait de répondre à mes questions. Elle a dit oui tout de suite. J'étais la première journaliste à lui poser la moindre question. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Mais je ne m'attendais à rien, si vous voulez. Moi, je faisais un film sur les femmes dans le couloir de la mort. Je ne m'attendais pas à ce que cette rencontre, on va dire, change ma vie et change la sienne, en fait. On a eu une connexion immédiate avec moi. Quand on s'est rencontrés, ça a été un… Voilà. Je crois que c'est vraiment le destin, quelque part. Et donc, quand je suis sortie ce jour-là, tout de suite, j'ai décidé que j'allais faire un film sur elle, tout de suite. C'est très… C'est d'une inhumanité… ils ne comprennent pas ce qu'on vient faire, déjà. Moi, j'avais le droit de la filmer. Ils avaient le droit, ils étaient OK au Texas, en tout cas, pour que je la filme. Mais je sentais vraiment qu'il y avait… ils ne comprenaient pas ma démarche, quoi. Pourquoi vouloir interviewer un monstre comme elle? Pourquoi faire? Il y avait tout ça. Après, c'était aussi l'inhumanité avec laquelle il la traitait. Je me rappelle que la première fois qu'ils l'ont appelée pour qu'elle vienne au parloir, ils l'ont appelée par son numéro. Et ils ont voulu la mettre dans une cage. Il se trouve que dans le couloir de la mort, il y a une espèce de mur, en fait, une espèce de mur de plexi qui nous sépare. Et il y a aussi une cage. Et parce qu'elle ne travaillait pas, donc pour la punir, quoi, parce qu'elle faisait partie des personnes dans le couloir de la mort qui ne travaillent pas, ils avaient décidé que je l'interviewerais dans la cage. Elle se mettrait dans une espèce de cage qui est aussi derrière le mur de plexi, avec des ceintures, un petit peu comme Hannibal Lecter. Et là, en fait, à ce moment-là, je me suis tournée vers eux, je leur ai dit, c'est vraiment nécessaire? Vous êtes sûrs? Ça les a vraiment stoppés. Et je me suis rendu compte du degré, en fait, de déshumanisation. Mélissa, c'est quelqu'un qui n'aura plus jamais le droit de partager un repas avec personne. Elle a le droit à 1 heure de promenade seule. Elle est seule 24 heures sur 24. Et sans avoir le droit de lui moindre coup de téléphone, sans avoir le droit de mettre des photos au mur, parce qu'elle doit se retrouver comme si jamais elle pouvait être exécutée à tout moment. Voilà. Donc, en fait, on la met dans cet état-là, qui est vraiment, pour moi, horrible. Et même si elle avait été coupable, quel est le besoin, en fait, d'agir comme ça? Pourquoi rajouter, on va dire, de la douleur à la douleur? Est-ce qu'on veut vraiment de cette société où on peut traiter des gens comme ça, où on peut leur prendre la vie, et surtout avec le nombre d'erreurs judiciaires qu'on a aux États-Unis? Pour moi, le tout m'a révoltée. Évidemment, oui. Je l'ai inscrit partout. J'ai répondu à toutes les interviews, j'ai répondu à tous les podcasts, dans l'espoir, on va dire, que chaque personne qui m'entendrait s'intéresserait à elle, chaque prix lui donnerait de l'attention. Là, par exemple, le film va sortir à la fin du mois d'octobre, il sort en Australie.
En novembre, il sort dans toute l'Amérique du Sud. Voilà, il y a eu une grosse sortie en France. Le film continue d'être dans des festivals un petit peu partout dans le monde. Et donc, moi, le but, c'est que justement, elle ne soit plus anonyme, que les gens parlent d'elle, que les gens signent la pétition. D'ailleurs, parce que ces enfants n'ont pas d'argent, donc j'ai mis un lien aussi pour créer une cagnotte pour que ces enfants puissent aller la voir, parce qu'ils ne l'ont pas vue depuis 11 ans, 12 ans. Enfin, c'est un cauchemar. Et effectivement, c'était ça l'espoir. Grâce au film, de grosses organisations se sont intéressées à son affaire et ont rejoint ses avocats. Donc, je pense à Innocence Project qui voilà, œuvre pour les condamnés à tort. Donc, ils ont rejoint l'affaire, ils ont écrit à la Cour suprême des États-Unis en disant, voilà, nous, on rejoint cette affaire, on se porte, on va dire, on soutient Mélissa Lucier. Il y a aussi l'université de droit américaine qui s'appelle Cornell à New York, une grosse université de loi avec une femme qui s'appelle Sandra Babcock qui vraiment aide les condamnés à mort et surtout les femmes. Et elle aussi, elle a écrit au nom de toute l'université à la Cour suprême des États-Unis. J'espère vraiment que tout ça fera en sorte qu'ils écouteront son affaire. S'il vous plaît, signez la pétition, allez suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'ai mis la pétition partout. Signez la pétition si vous voulez aider la famille de Mélissa à aller la voir avant qu'il soit trop tard. Je ne sais pas comment répondre à cette question. C'est-à-dire que elle me dit souvent, Mélissa, tu as changé ma vie. C'est vrai, parce que j'ai apporté la lumière sur son affaire et qu'elle était dans l'anonymat le plus complet, le plus total, et que du jour au lendemain, tout d'un coup, les gens ont commencé à lui écrire un peu partout dans le monde. Moi, je lui dis aussi à quel point elle a changé la mienne. Elle a changé la mienne, en fait. Parce qu'une rencontre comme ça, c'est quelque chose qui arrive, je crois, une fois dans une vie. C'est vraiment... ça m'a permis de comprendre un nombre de choses et puis de vivre de telles montagnes russes émotionnelles aussi. Entre ces appels, elle gagne un appel, elle en perd un autre, on ne sait pas si jamais finalement... en fait, je ne sais pas comment va se finir cette histoire, quoi. Est-ce que cette histoire va se finir, qu'elle va sortir et qu'on va se rencontrer, on va pouvoir se prendre dans les bras et on ira boire un verre de vin quelque part? Ou est-ce que ça va finir à ce que je la vois être exécutée? Et en tout cas, je peux vous dire une rencontre qui ne m'a pas du tout laissé, m'a pas laissé indemne. Et un film qui a été un énorme travail et dans lequel j'ai mis beaucoup de moi. Ça a vraiment été un instinct au départ, avant de vraiment plonger dans l'enquête et de comprendre en fait tous les tenants, les aboutissants de cette histoire et de me rendre compte qu'en fait on est sur une énorme erreur judiciaire. C'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on juge sur des faits. Et des faits, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a personne qui puisse dire en 10 ans de services sociaux, alors qu'elle est fliquée par les services sociaux, qu'elle est dans leur radar, personne ne l'a jamais vue être violente. À travers elle, j'ai découvert aussi l'univers de la peine de mort, l'univers de ces procureurs de district qui se servent de ces affaires pour des affaires de peine de mort pour être réélus, des juges qui se font élire justement sur des procès de peine de mort comme ça. J'ai découvert qu'en fait, pour être dans le couloir de la mort, il fallait surtout être pauvre avant toute chose. Sinon, c'était pas possible. Et si en plus on est noir ou si en plus on est hispanique, alors là, finalement, voilà, c'est la totale, quoi. Et donc, en fait, c'est cette profonde inégalité qui m'a bouleversée. Je me suis rendu compte, en fait, que l'affaire de Mélissa, c'était l'arbre qui cache la forêt. Il y avait plein de Mélissa.